Avant de réussir à synthétiser les éponges que l'on utilise couramment dans la plupart des habitations, on les trouvait dans les mers. En effet, les éponges sont des animaux marins dont le squelette a la particularité d'absorber l'eau. On peut encore trouver des éponges d'origine animale dans certains commerces. Elles coûtent plus cher et sont moins résistantes que les synthétiques, mais ont un pouvoir d'absorption 3 fois supérieur et sont biodégradables. Alors, premièrement, une éponge sèche du commerce, comme ci-dessus, peut être assimilée à un parallélépipède rectangle de dimension 10 cm multiplié par 5 cm multiplié par 2 cm. Alors, premièrement, déterminer son volume. Eh bien, le volume d'un parallélépipède rectangle est donné par la formule longueur fois largeur fois hauteur. Donc, le volume ici sera 10 cm multiplié par 5 cm multiplié par 2 cm. Voilà. Alors 10 multiplié par 5, 50, 50 multiplié par 2, 100. Et ensuite on a des centimètres multipliés par des centimètres multipliés encore par des centimètres. Ça fait donc des centimètres à la puissance 3. 1, 2, 3. 100 cm3. Deuxièmement, lorsqu'elle est plongée dans l'eau, ses dimensions augmentent d'environ 14,5%. Déterminer le coefficient d'agrandissement Ka qui permet de passer d'une éponge sèche à une éponge pleine d'eau. On pourra sceller du dessin ci-dessous et on rappelle que 14,5% c'est égal à 14,5 divisé par 100, ça c'est par définition. Et 14,5 divisé par 100, ça fait 0,145. Voilà. Alors, on a dit que lorsque l'éponge est pleine, c'est un agrandissement de l'éponge sèche de coefficient 14, de coefficient, celui qu'on cherche. Je vais trop vite. Alors, la longueur, elle augmente de 14,5%. Donc ça, c'est la longueur au départ. Et ensuite, ici, tu vois, on a repris la longueur. Et on a passé en rouge ici 14,5% de la longueur. Voilà. Donc toute cette longueur-là, ce qu'on a représenté en rouge, c'est uniquement 14,5%. Donc si tu fais tout ça plus 14,5% de toute ta longueur, eh ben, ça veut dire que ta longueur, tu la prends déjà une fois et après tu rajoutes 14,5%. Et 14,5%, je vais directement le noter 0,145. Voilà. Donc finalement, par combien est multipliée notre longueur quand on lui rajoute 14,5%? Eh bien, elle est multipliée par 1 plus 0,45, c'est-à-dire 1,145. Et on a déjà fait une petite partie dessus. Quand on augmente une valeur de P%, ça revient à multiplier la longueur par 1 plus P%. Voilà, et c'est exactement ce qu'on a ici. Hein. On multiplie la longueur par 1 plus le pourcentage, 0,145. Et ça fait donc L fois 1,145. Et bien voilà notre coefficient d'agrandissement. On va noter du coup ici, hop, Ka est égal à 1,145. Troisièmement, on déduire une approximation du volume d'une éponge pleine d'eau. Alors nous, on connaît pour l'instant le volume d'une éponge sèche, qui est de 100 cm3. Et on sait qu'une éponge pleine d'eau, c'est un agrandissement de l'éponge sèche de coefficient 1,145. Donc d'après la propriété qu'on a vue ici, le volume de l'éponge pleine d'eau sera égal au volume de l'éponge sèche multiplié par le coefficient d'agrandissement au cube à la puissance 3, puisqu'on est en dimension 3. On parle de volume ici. Donc on va avoir V de P qui va être égal au volume de l'éponge sèche, c'est-à-dire 100 cm3, multiplié par 1,145 à la puissance 3. Alors, tiens d'ailleurs je vais relaisser 1,45 à la puissance 3.
Et on va déterminer le résultat. Alors, 100 multiplié par 1,145 à la puissance 3. Et on obtient 150. Alors, je vais mettre un environ. Je vais arrondir ça au centimètre cube près. Donc, environ 150 cm3. Voilà, donc finalement, tu as le volume, là, il est 1,5 fois plus grand que le volume de base, alors qu'on a un agrandissement de 1,145. Voilà. Ok.